Bonjour, ici Monsieur Caron et aujourd'hui je suis en compagnie de Viviane de la chaîne Syllabus. Salut! Aujourd'hui, on va vous révéler le secret qui se cache derrière la brique Lego. On va vous expliquer la magie qui fait que les briques Lego tiennent ensemble. C'est pas vraiment de la magie, c'est beaucoup plus scientifique ou du moins technique que magique. Bon, ben c'est ça qu'on va voir. Alors, le secret derrière la brique Lego, c'est le système de stud and tubes, comme on dit en anglais, ou en français, les tenons et les tubes. Les tenons, ce sont les petits pitons qu'on a sur le dessus de la brique, qui fait qu'ici, j'ai une 2 par 4, donc j'ai 2 tenons par 4 tenons. Ils sont sur le dessus de la brique. Et en dessous de la brique, on a les tubes. Les tenons entrent parfaitement en contact entre les tubes et le bord de la brique en dessous. La brique Lego ainsi assemblée tient solidement, mais peut en même temps être facilement défaite. Et si on parle de briques Lego plutôt que de blocs Lego, c'est justement parce que la brique a cette capacité à tenir, comme si on avait mis du mortier entre les briques pour qu'elles se tiennent ensemble. Alors que si on joue avec des blocs, bien les blocs c'est comme des blocs de bois. On peut les empiler, mais un jour, tout va tomber. Alors ce pouvoir qui fait en sorte que les briques Lego peuvent tenir ensemble s'appelle le Clutch Power, ou si vous voulez en français, la force de fixation. Mais bon, force de fixation, ça n'a pas l'air cool. Alors moi, je vais continuer de dire Clutch Power! La compagnie Lego a breveté ce système unique de Clutch Power le 28 janvier 1958 à Copenhague, au Danemark. Et depuis, les briques Lego dominent le monde du jeu de construction partout sur la planète. Et si vous êtes comme moi, bien, vous avez grandi en jouant au Lego. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas seulement le design de la brique Lego qui fait que le système fonctionne si bien, que c'est si facile de les attacher et de les détacher. Il y a beaucoup plus derrière ça. Et c'est là que Viviane va vous raconter comment on produit les briques Lego. D'accord. Alors, donc les Lego sont produits par moulage par injection, c'est-à-dire qu'ils partent de plastique sous forme de petites billes, ils le fondent et ils l'injectent dans un moule. Une fois dans le moule, ça refroidit avec le temps, dans 10 secondes, c'est assez rapide. Après, c'est sorti du moule et c'est poussé avec des petits bâtons pour le décoller du moule. D'ailleurs, on peut voir que c'est cette technique qui est utilisée juste en regardant les Lego. On peut voir sur le plot ou le tenant du Lego qu'il y a le point d'injection ici, c'est par ici que le plastique rentre. Et si on retourne la pièce, on peut voir d'où la pièce a été poussée pour être sortie du moule. Quand on fabrique une pièce, n'importe laquelle, avec n'importe quelle technologie, il y a toujours des défauts. C'est impossible de produire 20 000 pièces qui vont faire exactement la même taille. Donc ça veut dire qu'au moment du design, au moment où ils réfléchissent à leur pièce, ils doivent penser à quelle tolérance, quelle dimension ils acceptent pour fabriquer leur pièce. Donc par exemple sur une brique comme celle-là, disons qu'elle fait, je sais pas, 30 mm, ils vont marquer sur leur plan qu'ils acceptent que la pièce fasse 30 mm plus ou moins 0,1. Ça veut dire qu'ils accepteraient que la pièce fasse 30,1 mm ou 29,9 mm. Et la tolérance, c'est vraiment ça qui va être la clé dans le Clutch Power. Et donc plus on choisit une tolérance faible, c'est-à-dire moins on accepte que les pièces varient de dimension en dimension, et plus on aura un Clutch Power efficace, parce que toutes les pièces seront d'une dimension vraiment très proche. Donc quand Lego décide d'avoir une tolérance aussi faible, c'est parce qu'ils font le choix éclairé de préférer vendre des pièces plus chères plutôt que de baisser en qualité. Ils pourraient les vendre moins cher. Ils pourraient les vendre moins cher. Et ils pourraient les vendre moins cher. Mais, parce qu'il doit y avoir un mais. Ben, ce serait moins bien. Le Clutch Power serait pas aussi efficace. Pendant plus de 50 ans, la compagnie Lego a créé des briques qui sont devenues un système de construction. On a les 2 par 4, les 2 par 2, on a des plaques, des portes, des fenêtres, des roues. Il y a une multitude de briques qui fonctionnent toutes ensemble pour créer une infinité de projets. La seule limite, c'est votre imagination et peut-être votre budget. En tout cas, moi, ma vraie limite, c'est juste le budget. Le brevet a protégé la brique Lego pendant 50 ans. Mais pendant les années 2000, le brevet est venu à échéance. Exit le brevet. Si aujourd'hui on peut, en toute légalité, copier le design de Lego, est-ce qu'on peut pour autant en copier la qualité? Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, en tout cas j'ai essayé.
j'ai imprimé en 3D des pièces Lego. Oh. Donc le design, c'est bon, il est copié. Pour la qualité, disons que ça fonctionne. Fonctionnouille. Ben, entre elles, ça va bien. Entre elles, ça fonctionne. Mais des fois, ça fonctionne pas vraiment. C'est ça, effectivement. Oh. Voilà. Donc le design est exactement le même, mais j'imprime avec une imprimante 3D dite de bureau, qui est une imprimante 3D assez simple. Et donc la précision n'est pas du tout celle qu'on peut retrouver pour les Lego. Donc c'est pour ça que d'une pièce à l'autre, finalement, on va pas toujours avoir la garantie qu'elles vont tenir entre elles, parce qu'elles font pas exactement toutes la même dimension. Donc si les marques concurrentes de Lego marchent moins bien, c'est parce qu'ils ont fait le choix technologique de ne pas mettre autant d'argent dans la fabrication de ces pièces. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les boîtes de Megablock et autres compagnies chinoises coûtent moins cher sur les tablettes, mais aussi pourquoi souvent on ne va pas les réacheter parce qu'on trouve que ça ne tient pas autant. Exactement. C'est une question de qualité. Nous vous avons révélé le secret de la brique Lego. Ça n'a rien de magique. Si elles tiennent si bien ensemble, c'est à cause du design et surtout à cause de la qualité du plastique et des moules dans lesquels sont faites les briques Lego. Merci Viviane pour ces superbes explications qui étaient très précises et scientifiques. Bravo aussi pour ta super Pokéball volante. Je l'ai jamais vu dans l'émission, mais bon, c'est un modèle à venir. Et si vous aimez les Lego et la science, on a fait une autre vidéo avec Marc-André. Vous pouvez cliquer quelque part sur l'écran, ça va apparaître. Et on y parle de Ada Lovelace, la première programmeuse de l'histoire, et c'est avec du stop motion. Et beaucoup de science. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi d'aller faire un tour sur la chaîne de Viviane, Syllabus. Abonnez-vous, vous allez adorer. Ici Monsieur Caron et Viviane. à la prochaine! Bye!